L'actualité, Isabelle Perron en fait son terrain de jeu. Elle questionne, elle secoue les idées et explore des angles jamais visités. Isabelle Perron. Il fait chaud aujourd'hui, hein? C'est une journée où c'est chaud et humide, comme on dit par chez nous. Ce sera donc la belle période pour les baignades. Mais avant de pouvoir pratiquer nos sports préférés, la natation, etc., faut quand même penser aux règles de sécurité. Je sais que c'est le bout où on roule des yeux, mais c'est hyper important parce que ça peut sauver des vies. L'année passée, c'est 60 noyades qui ont été recensées au Québec en 2024. On a juste à penser aussi à cette tragédie la semaine passée, hein, cette mère qui a tenté d'aller sauver son enfant qui a échappé son ballon à l'eau. Puis finalement, les deux ont perdu la vie parce que la maman ne savait pas nager. Et ça, quand on entend des histoires comme ça, c'est crève-cœur. C'est difficile de rester insensible. Même chose pour le corps qui a été repêché également dans les dernières heures. Là, ça aussi, à la plage de Verdun, alors que la plage n'était pas encore ouverte. Il y a eu une macabre découverte dans les derniers jours. Quand on entend ce genre d'histoire-là, on se dit, il faut prévenir plutôt que guérir. Richard Bernier est avec nous ce matin, président du service de sauveteurs qui offre de la location de sauveteurs en quelque sorte. Il s'occupe des sauveteurs depuis 2001 et il y a une nouvelle réglementation qui vient tout juste de passer, soit l'abolition des sauveteurs dans les piscines extérieures d'immeubles locatifs. Il faut dire que ce n'était déjà pas obligatoire d'avoir des sauveteurs à l'intérieur, mais à l'extérieur, c'est une nouvelle loi ou une nouvelle réglementation qui vient tout juste de passer. C'est Richard Bernier qui est avec nous pour en parler. Bonjour, tout d'abord, ça vous choque un peu cette nouvelle-là ce matin? Ça me choque, mais en même temps, je viens de voir le règlement passer. Oui. Il y a certaines limites qui ont été apportées, ce qui est quand même bien. C'est quoi les limites? Les limites, si mon interprétation est bonne, parce que j'aimerais savoir si une maison de rapport est vraiment considérée comme un bloc appartement, parce qu'autrement, on n'en parlerait pas. Ils disent que, grosso modo, attendez, c'est l'article 26, il n'y a pas de baigneurs seuls de moins de 12 ans. Ils doivent être accompagnés d'une personne de 18 ans, puis le nombre de baigneurs maximum dans l'enceinte et dans l'eau ne soit pas supérieur à 10. OK, donc ça... Fait en sorte que ça va éviter d'avoir les gros parties où tout le monde perd le contrôle, puis qu'à ce moment-là, il y a moins de surveillance, puis que le monde... il y a une négligence, c'est ça, exactement. Mais il faut pas oublier que au Québec, dans les lieux où il y a un surveillant sauveteur, il y a moins de 0,1% des noyades qui ont lieu. Donc, le fait de garder un sauveteur va toujours sauver des vies. Là. Parce que là, la réglementation dont on parle, ça vient d'être publié il y a 5 minutes à peu près. Là. Donc, c'est une nouvelle réglementation où ce qu'on nous disait, c'était un peu pour uniformiser selon les immeubles locatifs ou les immeubles à condos finalement ou les appartements. C'était un peu ça qu'on voulait faire, là, uniformiser le règlement, c'est ça? Tout à fait. Puis, nous, nos représentations auprès du RMQ étaient de dire ce n'est pas nécessairement la même clientèle dans les condos que dans les blocs appartements. Sans faire de discrimination, dans les condos, vous avez moins de jeunes familles que dans un bloc appartement qui vont essayer de ramasser des sous pour se payer une maison en banlieue ou un condo, des choses comme ça. Vous avez plus de nouveaux arrivants qui, eux, culturellement parlant, n'ont pas appris à nager, comme nous au Québec, tout le monde suit un cours de natation à partir de l'âge de 2 ans. Il fait en sorte que, à notre avis, les immeubles de blocs appartements sont plus à risque, ont besoin de peut-être plus de surveillance. Puis aussi, c'est que dans un bloc appartement versus un condo, le propriétaire, lui, d'un condo, il parle d'égal à égal avec son voisin qui a un comportement inapproprié. Tandis que dans un bloc appartement, le locataire, son seul devoir, c'est de jouir des lieux, puis c'est au propriétaire de préserver un petit peu cette bonne entente-là et ce respect des règlements-là. Pour ceux qui sont à Cube Télé, vous voyez juste à côté de moi Maëva Miljo, qui est fondatrice de Oh Wow Natation. On va en parler de cette formation-là, mais vous entendez parler Richard Bernier, puis je vous vois hocher de la tête. Oui, je suis bien d'accord avec ce qu'il dit. Bon, il faut dire donc que la réglementation est en vigueur. Est-ce que ça a un impact sur les sauveteurs, les sauvetrices? Est-ce que ça enlève des emplois? C'est sûr que pour nous, on engage de manière estivale un petit peu plus de 5 à 600 sauveteurs tout partout à travers le Québec. Dépendant de l'approche que va prendre les différents donneurs d'ouvrage, c'est sûr que pour un jeune qui a un emploi certifié, qualifié,
Puis le propriétaire du bloc appartement me dit non, moi je prends la chance de ne plus avoir de sauveteur, mais c'est sûr que c'est des emplois qui vont disparaître. Est-ce que c'est difficile de recruter? C'est un peu triste. Oui, vous allez dire c'est triste. Oui, mais ce qui est un peu triste, c'est que le gouvernement du Québec, il y a 3 ans, a mis un programme de subvention pour que les cours de moniteurs et de sauveteurs bénéficient d'une gratuité. Donc, c'est sûr que du temps de la COVID, on avait de la misère avec les sauveteurs. Même, j'allais à mon IGA à côté de chez nous, puis il fermait à 5 heures parce qu'il n'y avait pas d'employés. Puis, en même temps, pendant cette période-là, il n'y a pas eu de sauveteurs de formés, mais avec ce que le gouvernement a implanté, la gratuité dans les cours de formation, cette pénurie-là de sauveteurs, cette difficulté à recruter-là, cette année, moi, je vous dirais, l'expression, c'est « je suis staffé au complet ». J'ai mon personnel partout. Puis, si j'ai des jeunes qui veulent prendre des vacances, je suis capable de leur donner. Mais même que c'est parce que ce qu'on disait pour les jobs d'été, là, ça circule depuis quelques jours, c'est que les jeunes aujourd'hui ont même de la difficulté à se trouver un emploi d'été. C'est même difficile pour eux là, de trouver des petits bouts encore de disponibilité pour travailler. C'est sûr. Regardez, on le voit partout. J'ai jamais eu... Avant les années de la COVID, puis les 2-3 années qui ont suivi, on voyait quelqu'un qui arrivait avec sa certification, puis on savait que ce ne serait pas parfait. Mais on disait, oui, regarde, viens-t'en, puis on va t'encadrer. Ce même candidat-là qui se présente aujourd'hui chez nous, ben, je regarde, on va prendre notre temps, puis on va passer tout le monde en entrevue, puis je te reviens à voir si j'ai quelque chose pour toi. Donc, vous n'avez pas de misère à former de la main-d'œuvre. Vous avez tout ce dont vous avez besoin. Est-ce que vous sentez que vos services sont demandés? Est-ce qu'il y a encore une grande demande des sauveteurs? Est-ce qu'au contraire, là, avec la nouvelle réglementation, il y en a de moins en moins? Ben, regardez, je vous dirais clairement que tant aussi longtemps que c'était pas passé, j'ai pas eu d'appel de propriétaires de blocs immobiliers qui m'ont dit non, je vous en veux pas, on va attendre de voir. Ce qui fait en sorte que à l'heure actuelle, comme ça, j'ai pas de réserve là. J'ai pas de gens qui m'ont annulé des contrats. Parce que probablement qu'ils vont le lire après moi. C'est tout nouveau, c'est ça. Maëva Miljour, vous êtes fondatrice de Oh Wow Natation. Donc, vous donnez des conseils sur les réseaux sociaux, mais vous donnez également des cours privés chez ceux et celles qui demandent vos services. Ça a été quoi l'idée de base de fonder Oh Wow? Parce que c'est une toute jeune entreprise. Oui, ça fait juste 3 mois qu'on est en activité. Dans le fond, la page est partie l'année dernière sous un autre nom complètement là, avant qu'on s'enregistre. Puis, c'est juste la montée en popularité fulgurante, le fait que les gens n'ont pas accès à de l'information. Je trouve que le mieux, la natation, c'est quand même garder dans le sens apprendre à nager à ses enfants. C'est assez secret. Si on ne prend pas de cours de natation, on n'a pas vraiment de ressources, alors qu'il y a tellement de petites choses de base qu'on peut faire à la maison pour aider les enfants en vue d'avoir les cours de natation qui sont quand même si on ne manque pas de main-d'œuvre en ce moment, c'est pas nécessairement accessible à tout le monde. Il y a encore des gens qui ont de la misère. Donc, nous, notre mission, c'est de, donner les cours privés à la maison pour ceux qui peuvent se le permettre, mais aussi juste donner des petits conseils qui sont tellement faciles qu'on peut appliquer dans le quotidien aussi. Bien, c'est intéressant. Moi, il y a des choses que j'avais jamais entendues. Par exemple, vous dites dans une capsule sur les réseaux sociaux que les jeunes ne devraient pas porter de lunettes sous l'eau. Pourquoi? Oui, ça a suscité des débats. En fait, tout simplement parce que quand on va tomber en l'eau, on n'aura pas de lunettes. Puis souvent, en plus, les enfants vont être habillés parce que peut-être qu'ils essaient d'aller chercher un jouet dans l'eau, tombent à l'eau. Donc là, on veut vraiment mettre de notre côté toutes les chances pour que l'environnement dans lequel on donne les cours soit le même que si un jour, ils vont tomber dans l'eau. Puis souvent, ils pensent, si vous tombez dans l'eau, en fait, s'il arrive une situation, bien, on est stressé, il y a l'adrénaline qui embarque. Est-ce qu'on va faire le protocole qu'on a appris? Est-ce que l'enfant va être capable de rejoindre le bord? Moi, je le vois en cours qu'il y a des enfants qui ont vraiment beaucoup de difficultés avec ça. Puis je me demande sincèrement s'ils tombent dans l'eau sans avertissement, avec le chandail, les lunettes, sans les lunettes, en fait, est-ce qu'ils vont se rendre au bord? C'est une grande question. Parce que c'est pas tout de savoir nager, il faut être capable d'apprendre à gérer l'imprévu. Exactement. Fait qu'on enlève le plus d'éléments possibles qui sont différents d'une chute à l'eau versus un cours de natation. Même les flotteurs, là, je sais pas comment on appelle ça. Oui, des flotteurs. Ça aussi, les gens se questionnent. Est-ce que je dois en acheter? Lesquels je dois acheter? Tu dirais quoi par rapport à ça? C'est bon, on a fait une vidéo là-dessus aussi récemment. En fait, je pense que quand on fait de la baignade de plaisance, puis les parents sont un petit peu déconcentrés, on recommande des flotteurs pour la sécurité, évidemment. Mais s'il y a des moments où votre enfant est
est à la maison, que vous êtes 100% avec lui, bien là, peut-être qu'on peut essayer de les enlever ou d'acheter une ceinture hippopotame là, qui, moi, c'est vraiment mon outil préféré à conseiller aux enfants parce que l'enfant peut facilement se retourner sur le ventre et sur le dos et il y a une position horizontale, ce qui permet d'apprendre à nager parce que les flotteurs qui vont tenir à la verticale, on peut pas apprendre à nager avec ça. C'est quoi? C'est, dans le fond, c'est 5 petits hippopotames que les enfants vont avoir tout le tour de leur corps. Fait qu'il y a autant des flotteurs en avant et en arrière, alors que tous les flotteurs de sécurité qu'on appelle, bien, ils vont juste avoir un gros flotteur en avant ou ils vont mettre un peu l'enfant sur le dos. Fait que tu peux pas vraiment apprendre à nager avec ça. La grosse balloune dans notre dos, ça marche pas, ça. Ça marche aussi, mais on l'aime moins parce que justement, elle est juste dans le dos. Alors que les hippopotames sont en avant et en arrière, fait que les enfants peuvent vraiment apprendre à se mettre sur le ventre et sur le dos. Oui, il y a l'aspect aussi, parce que j'ai l'impression que les réseaux sociaux, ça doit faire beaucoup réagir, Oui. mais comment on apprend à gérer un enfant qui pleure? Parce qu'il y a des enfants, quand ils sont jeunes, on les plonge dans l'eau, il y en a qui pleurent, le réflexe, ce serait de les sortir, mais toi, tu montres une vidéo où tu apprends à gérer leurs pleurs. Oui. Oui. Dans le fond, on veut pas que les enfants associent la natation à quelque chose de négatif. Fait que quand il y a un pleur, au contraire, là, c'est comme on gère la situation, papa, maman peut rester en arrière si, mettons, ça se calme pas. Mais souvent, un pleur, les enfants ont peur, c'est correct, puis on les rassure. Hey, c'est correct, t'as juste un petit peu d'eau, puis on continue, puis on a full de jouets. Fait qu'on va vraiment venir leur montrer des jouets, changer un petit peu leur. Mais ça prend de la patience. Oui, ça apprend de la patience, mais honnêtement, ça dure souvent, c'est 2 minutes. C'est vraiment pas long, mais c'est sûr que quand ça pleure, t'as un petit moment de stress, mais ça passe tellement rapidement. Puis au final, tu sais, la petite fille, justement, dans la vidéo qui pleure, ben, elle a eu un super bon cours, puis elle était super contente, puis elle a fait un gros câlin à la fin. Fait que c'est ça l'important. Puis il y avait Florence, notre chercheuse aussi, qui, quand a vu les vidéos sur les réseaux, disait « Ah, c'est fou parce que tu peux apprendre à nager ou tu peux apprendre à gérer l'eau dans le bain. » Même un parent qui n'a pas accès à des cours de natation, parce que ça revient au texto, c'est pas tout le monde qui a accès aux cours. Parfois, il y a de longues files d'attente. Donc, dans le bain, on peut déjà commencer à apprivoiser. Nous, quand on va donner des cours, on donne des devoirs aux parents, surtout pour les enfants qui ont peur de l'eau, qui sont pas aisés dans le bain. On va leur donner des exercices à faire qu'on peut faire dans le bain. Puis on est même en ce moment en train de développer des outils et des guides numériques pour que les parents puissent acheter et pratiquer dans le bain à la maison. Parce qu'entre 3 mois et 2 ans, il y a 1 million de choses qu'on peut faire dans le bain pour aider l'enfant. Puis que quand on arrive à 2 ans, au premier cours de natation, ben, l'enfant est déjà capable de se mettre sur le dos, il est déjà capable de mettre son visage dans l'eau, il sait déjà comment retenir sa respiration. C'est beaucoup plus rapide. Moi, je trouve ça intéressant parce que j'ai des amis qui n'ont pas appris encore à leurs enfants à nager, qui ont un certain âge, puis ils se disent, ben moi, j'ai pas envie d'aller au cours, de me plonger avec eux, de me baigner avec eux. C'est quelque chose qui est difficile même à gérer dans l'horaire. Ça, je l'entends beaucoup. Hey, les allers-retours à la piscine, les couches de piscine, la douche, ça a l'air super compliqué. Tu sais, dans le bain, c'est plus facile. Puis ensuite, dans le confort de votre maison, l'été, il fait beau. On est bien content, là. Sarah Duchesneau, qui est l'une de vos clientes, finalement, chez Oh Wow Natation, maman de 2 filles de 2 et 4 ans. Est-ce que ça a changé quelque chose pour vous d'avoir une formation privée comme ça? En fait, pour ma part, ça a été une grosse révélation. Je pense qu'en tant que parent, la plus grande peur, c'est que notre enfant tombe à l'eau et ne puisse pas avoir la surveillance adéquate ou peu importe. Pour moi, ça a été une révélation. Là. Je me suis acheté une tranquillité d'esprit. C'est sûr qu'il faut toujours garder en tête qu'il faut surveiller nos enfants et tout, mais juste avoir la paix d'esprit que mon enfant, si elle tombe à l'eau, elle est capable de se remonter. Ça a été merveilleux. Maëva, pour vrai, c'est une personne incroyable. Mais pour vrai, là, ma fille, à l'époque, elle avait 2 ans, là, sont rendus à 3 et 4 ans, là, mais l'année dernière, elle avait 2 et 3 ans, et mon Dieu, ma plus jeune elle trippait pas là, à entrer en contact avec des gens, c'était pas sa force. Et Maëva, tout de suite, était capable de créer un lien de sécurité. Et en un cours, ma plus jeune, déjà, elle a apprivoisé l'eau. Et ma plus grande, en 30 minutes, elle savait pratiquement nager. Ah ouais? OK, elle était rendue là, peut-être, là, mais Maëva, en 30 minutes, elle a réussi à lui donner une technique pour qu'elle puisse flotter sur l'eau. Ils n'ont pas eu peur. De façon autonome, là. Non, pas du tout. J'étais fascinée. Même moi, je suis pas restée parce que quand la maman est là, des fois, c'est un petit peu plus compliqué, mais je regardais de loin. Et, mon Dieu, j'étais fascinée comment le lien s'est créé rapidement. Les filles se sentaient en sécurité et elles en ont parlé tout l'hiver. Elles ont hâte là, que les cours recommencent. Et j'ai l'intention de leur donner des cours le plus longtemps possible pour qu'ils puissent se débrouiller vraiment le plus longtemps possible, là. C'est une entreprise vraiment, vraiment merveilleuse. Vous, à la base... C'est une révélation pour moi. À la base, est-ce que vous, là, vous aviez de l'aisance avec l'eau, vous étiez à l'aise? Parce que c'est pas tous les adultes non plus, il faut le dire, là, qui sont à l'aise dans l'eau.
Oui, ben moi, je me débrouille, mais tu sais, j'ai pas eu de cours de natation, là. J'ai 42 heures. Fait qu'on s'entend qu'à l'époque, les cours de natation, ça existait. Mais moi, j'ai appris sur le tas dans la piscine hors terre de chez mes parents. Et j'avais pas les bonnes techniques. Puis mes enfants avec moi, honnêtement, là, ils auraient pu apprendre. Là. J'y aurais pu, mais j'aurais jamais eu les techniques que Maëva leur montre. Tu sais, juste le premier cours, j'ai trouvé ça vraiment fascinant. Elle les met sur le bord de la piscine, puis ils tombent à l'eau. Mais là, je dis, mais mon Dieu, mais elle dit, j'ai mis en contexte. Tu sais, s'ils tombent, c'est pas planifié, là. Ils tombent sur le côté ou de face. Moi, j'aurais jamais pensé à faire ça. Là. Mais même gérer vraiment... les imprévus, c'est vraiment ça. Tu sais, quand quelqu'un tombe à l'eau, même nous, comme sauveteurs, c'est quoi nos réflexes? Est-ce qu'il y a des objets à proximité pour nous aider en cas de besoin? C'est quand même beaucoup d'éléments à prendre en considération. Puis il faut pas attendre d'arriver devant une catastrophe pour agir. Là. Non, c'est ça. On met plusieurs niveaux de sécurité. La barrière, les cours, etc. Les enjeux de sécurité, ça en est un autre point. Sarah Duchesneau, merci de votre temps aujourd'hui. Bon été. Maëva Miljot, fondatrice de Oh Wow Natation. Richard Bernier, aussi président du service de sauveteurs, qui va devoir gérer cette nouvelle réglementation-là. Puis, en tout cas, nous aider au cours de l'été avec la gestion des baigneurs et des nageurs pour un bel été en perspective. On vous souhaite un bel été à tous. Merci à vous. Au retour, le Québec est sous le choc et sous un pied d'alerte avec l'histoire de cette petite fille de 3 ans, Claire Bell, qui manque toujours à l'appel. Les détails, l'évolution des événements. Au retour.